Nos amis à donc venir nous rejoindre sur le plateau. Le temps pour nous, voilà, ils sont encore en train de papoter. On peut donc leur faire signe de venir, voilà. Donc voilà, Monsieur Komenyondo et Monsieur Wonkiama Pisama, nos invités, voilà, qui vont arriver donc dans un tout petit moment. On rappelle qu'Ozati qui viennent nous parler de ce forum. Oui, on parle de ce forum de la jeunesse entreprenante, de thème quel est ton but dans la vie. Il faut dire qu'il est organisé par Christian Kombenyondo, connu sous le nom de Danger, le Centre d'études de la diffusion culturelle, la voix de Logoué. Il faut rappeler tout simplement que ce forum a débuté hier. Pendant que moi je suis en train de faire le speech, Steve est en train de saluer les invités. Bonjour. Voilà, c'est vous. Bonjour docteur. Alors, on était en train de le dire, on parle de ce forum de la jeunesse entreprenante, la thématique « Quel est ton but dans la vie ?» organisé par Christian Kombenyondo, connu sous le nom de Danja, et le Centre d'études de diffusion culturelle La Voix de Logoué. Bonjour à vous. Bonjour. Monsieur Mbolo. Mbolo. Bienvenue sur le plateau de Mbolo le Gabon. Je vous laisse, Kozati, tu présentais déjà les propos tout à l'heure. Exactement, on parle de ce forum, c'est le tout premier. Oui, voilà, c'est le tout premier forum de la jeunesse entreprenante. Quel est ton but dans la vie? Déjà, pourquoi avoir choisi la thématique? Quel est ton but dans la vie? Bon, la thématique, déjà, quel est ton but? Tout simplement parce que vous savez que nous sommes deux intervenants, disons, qui bougent beaucoup. Il est en Occident, il est en Europe, en France. Moi, je suis aux États-Unis. Donc, nous voyageons, comme beaucoup d'autres Gabonais, et nous avons fait un constat à l'extérieur. Et ce qu'il y a de bon là-bas, on voudrait ramener ça ici. Très bien. Voilà. Donc, en revenant ici, nous avons aussi fait un constat ici positif et aussi négatif. Et le constat négatif que nous avons fait est que la jeunesse, nous ne la trouvons pas assez entreprenante. Oui. Alors, on s'est demandé pourquoi. Eh bien, nous pensons que c'est une problématique un peu souvent de la représentation de leur personne eux-mêmes. Donc, et c'est pour ça que nous avons décidé de faire ce forum où nous allons développer quelques problématiques sur le plan historique, économique, culturel, concernant notre continent, le Gabon et la diaspora. Alors, il faut dire que c'est un forum qui s'étend sur 2 jours. Ça a commencé hier et aujourd'hui, c'est le 21, donc il va se poursuivre. On rappelle tout simplement qu'il commence à 12h, de 12h à 18h. Déjà, avant de parler de ce qui se fera aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est fait hier, le bilan de la journée d'hier? Bon, déjà hier, je vais prendre un peu la parole, après il prendra. Nous avons essayé d'abord de faire un constat, de comprendre que la jeunesse, nous sommes malades. Nous sommes malades pourquoi? Parce que nous pensons que nous avons souvent des faux repères et des faux modèles. Parce que vous savez, pour qu'un homme puisse se projeter, il faut qu'il ait des repères. Et les repères, les avoir, c'est dans son histoire. Donc, quelle est l'histoire que nous avons de nous-mêmes? Quelle est l'histoire que nous connaissons de nous-mêmes en tant qu'Africains, en tant que Noirs? Et les modèles, quels sont les modèles que nous avons? Est-ce que le modèle ne doit être que politique pour la réussite? Nous pensons que le modèle de réussite ne peut pas être que par la politique. Nous sommes les enfants de Dieu, donc chacun de nous avons quelque chose planté en nous. Et le moment maintenant de venir et de prendre son destin en main et de devenir l'architecte de son destin en essayant de savoir qui nous sommes, qu'est-ce que nous avons comme atout naturel, qu'est-ce que nous avons comme talent, et maintenant pouvoir se projeter. Donc c'est pour ça qu'il y a l'importance de comprendre que le monde s'est fait à partir des mots et des images. Mais quelle est l'image que nous avons de nous-mêmes, Gabonais? Docteur Kombenyondo, vous êtes anthropologue de formation. Docteur Wonki Pisama, voilà. Vous êtes anthropologue de formation. Et quand on pose la question de la représentation de l'homme, de comment est-ce que le Gabonais en particulier, ou le jeune Gabonais, puisque c'est de lui dont il s'agit, se représente à ce niveau, vous avez peut-être des choses à dire. D'après vous, d'après votre observation d'anthropologue, comment se représente le jeune Gabonais et est-ce que ça a un impact sur sa façon d'entreprendre s'il s'avérait qu'il veut l'entreprendre? Oui, le constat est alarmant parce que la manière dont on se représente est liée, comme il l'a dit, à l'image et aux mots. On dit le monde avec les images, on dit le monde avec les mots. Et tous les mots et les images associés aux jeunes Africains, aux jeunes Gabonais, aux jeunes Noirs. C'est pourquoi aussi on parle de la diaspora, parce que le constat a été fait que ce qui se passe dans les populations noires au Gabon, les populations noires des autres continents l'ont rencontré, sinon le rencontrent. Donc les terminologies associées sont
on va dire, péjorative, sinon négative. Et donc, ça construit dans le mental une sorte de paralysie. Je prends un exemple, on a tendance souvent à dire qu'on est des sauvages. Et c'est un terme qui devient récurrent, où 2 Gabonais se disent sauvages. Mais lorsqu'on analyse le terme sauvage, on se rend compte que ce n'est pas un terme qui peut lui donner une confiance en soi, qui peut lui permettre de dépasser, de braver un certain nombre de limites, parce que la catégorie est paralysante. On va prendre le terme noir aussi, on regarde le dictionnaire, c'est ce qui est mal, ce qui est maudit, ce qui est impur, ce qui est sale, ce qui ne prospère pas. Bon, c'est-à-dire que s'il conscientise des terminologies comme celle-là et dit « moi je suis noir », inconsciemment ou consciemment, il brise l'idée qu'il peut justement se sortir d'une situation, mais aussi sortir les siens, parce que en tant qu'Africain, l'être est un être qui a une conscience collective. Voilà. Et donc quoi, il est question avant tout donc d'un changement de paradigme, de vision, de la perception qu'on a de soi. Est-ce que c'est la base pour se dire demain je peux entreprendre et surtout je peux réussir en entreprenant? Absolument, parce que vous savez, lorsqu'un enfant, on va prendre le cas simple d'un enfant, si un enfant ne sait pas ce que son père fait ou ce que son père a fait, il ne pourrait pas se donner lui-même des buts. C'est-à-dire, il pourra se dire, bon, je vais faire comme papa ou plus que papa. Et nous sommes Africains, nous savons que nous devons faire plus que nos pères. Donc ici, il est important aussi de revenir sur le contexte. Vous avez vu, on a dit Forum de la jeunesse entreprenante. Entreprenante, là, est très important. Avant de pouvoir entreprendre, donc ce qui est physique, il faut d'abord travailler le cerveau. Il faut concevoir d'abord. Et la conception se fait dans un récipient. Est-ce que ce récipient, il est propre ou il est sale? Et ce récipient, c'est quoi? La mentalité. La mentalité ou le... Voilà, c'est le psychique. Et je voulais aussi ajouter que, ayant une approche anglo-saxonne, parce que moi j'ai fait mes études, mon 3e cycle aux États-Unis, donc j'ai vécu un peu ce que nous appelons l'American Dream, donc de croire en soi. Il faut croire en soi, parce que nous sommes tous architectes de notre destin. Mais pour croire en soi, il faut avoir des modèles, des repères. Et je tiens vraiment à le dire, ce n'est pas que le repère politique. Parce que Kennedy avait dit, une nation attend tout de son peuple, et non un peuple qui doit attendre tout de son pays. Voilà, en fait. Donc un peuple, un pays attend tout de son peuple, parce que ce sont les hommes qui font un pays. Du coup, au lieu de te dire qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi, dis-toi qu'est-ce que tu peux faire pour toi. Voilà, par exemple, on va donner un cas tout de suite, là, le jeune Gabonais, mon petit frère qui a eu la médaille d'argent aux Jeux Olympiques. Est-ce que c'est le Gabon qui est allé le faire? C'est lui d'abord. C'est la personne physique. Donc c'est lui qui fait quelque chose pour le Gabon. Aujourd'hui, on va parler du Gabon dans le monde. Donc, quel est ton but? Pourquoi es-tu né? Alors, quel est ton plan sur Terre? Est-ce que c'est juste venir dire que je vais être député, je vais être ceci ou cela? Non, vraiment, il faut que ce ne soit pas tabou. Parce que sinon, on ne sortira pas de cela, parce que chacun de nous a quelque chose qu'il peut faire. Mais vous savez, quelqu'un peut souvent être intimidé ou ne pas avoir confiance à ce qu'il veut faire, parce qu'il est influencé par l'image qu'il voit le plus autour de lui. Donc, c'est-à-dire que les politiques. Donc, il va croire qu'il n'y a que ça. Et il ne pourra pas se projeter par rapport à ce que lui-même, il aspire à faire. Alors, donc là, on comprend en fait qu'il y a déjà d'abord un message de motivation. Alors, voilà, il y a un message de motivation durant ce forum de la jeunesse entreprenante. Et c'est lorsque... Alors, vous parlez de... Parce que là, c'est un échange. Un échange entre les différents participants et les exposants. Alors, au sortir de cet échange, est-ce que, c'est un peu comme je disais déjà, est-ce qu'il y a quelque chose de concret qui se fera? Est-ce qu'il faut tout simplement se dire, je veux faire ça, mais au sortir de la jeunesse du forum organisé par Christian Kombenyondo, je te dis Danger. Je peux dire Danger, ça dit? Tu peux. D'accord, je vais dire totalement Danger parce que j'ai du mal avec. Mais bon, il faut quand même que j'y m'y habitue. Mais pour le moment, je préfère faire semblant en disant Danger. Alors, quelle sera la différence? Ou encore, quelle sera la différence? Comment la personne devrait se sentir? Est-ce qu'elle se dira, je prends part au forum? Qu'est-ce que Danger propose aux jeunes, hormis le message de motivation? Mais je dirais, ce que je propose aux jeunes, c'est d'abord de prendre conscience qu'il y a problème. Et de décider de prendre cette initiative maintenant, de s'intéresser à ce qu'on a envie de faire avec sa vie. Et vous savez, souvent, je prends l'exemple d'un aigle ou d'un pigeon. Si un pigeon se met sur le toit de la RTG et décide d'aller à Port-Gentil, pensez-vous que s'il commence à imaginer
à compter le nombre de battements d'ailes qu'il fera pour arriver à Port-Gentil, il va commencer. Non, c'est sûr qu'il aurait du mal à dire. Ouais, il va dire, ah non, ça va me faire 4600 battements d'ailes pour arriver à Port-Gentil. Non, 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 j'attends demain. Donc, il faut d'abord s'informer. Donc, il y aura un échange d'informations. Vous savez, lorsqu'on parle quand même jeunesse entrepreneur, lorsqu'on parle d'échange, tout de suite les gens se disent, est-ce qu'il y a des opportunités qui me seront offertes? Est-ce qu'il y a des opportunités à toutes ces personnes qui vont effectuer du placement? Je pense que le malentendu, justement, réside dans le fait qu'il n'y a pas assez d'informations sur... On parlait des mots qui disent le mot. Un forum est essentiellement un espace d'échange. Ce n'est pas un séminaire dans lequel on va proposer des formations et donner des certificats, parce que lorsqu'on sort d'un séminaire, on a un certificat. Un forum, c'est d'abord une place où on vient échanger des idées, échanger des informations, et à partir de ce moment, pour les personnes qui auraient intégrer ces informations, peuvent dire qu'à partir de ces informations et de ce que nous on pense, voilà ce qu'on aimerait faire. Et à partir de là, on peut se réorganiser. En fait, on incite les gens à se réorganiser pour maintenant établir des ateliers, de manière à ce qu'il y ait des suivis, de manière à ce qu'il y ait des accompagnements, de manière à ce qu'il y ait justement une intelligence collective. Parce que dans notre forum, il y a le concept d'intelligence collective, qui est justement celle qui va nous permettre d'être efficaces ou pas. On disait tout à l'heure que dans les sociétés négro-africaines, que je prends avec beaucoup de pincettes cette terminologie, dans les sociétés dites négro-africaines, la conscience est collective. Ça voudrait dire que lors de ce forum, parmi les messages, c'est dire qu'il faut qu'on arrête d'avoir une mauvaise image, une projection négative de nous pour pouvoir faire confiance à celui qui nous ressemble. Le premier moteur de notre prospérité, c'est d'abord mon semblable. C'est celui qui est à côté de moi. Mon partenaire économique, c'est d'abord celui qui est à côté de moi. C'est-à-dire que l'économie commence, on va dire, à la maison, on partage ensemble, et ensuite on va progressivement vers l'extérieur. C'est exactement ce qui ne se fait pas ici. Parce que si on va dans tous les pays, qu'on dit les pays les plus avancés, ben, les petites et moyennes entreprises constituent l'ossature même de l'économie de ces pays. Mais qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles proposent? Elles proposent d'abord à ceux qui sont tout à côté d'eux. Donc, il y a des choses comme celle-là qui peuvent passer de la théorie à la pratique parce qu'on a compris quel est l'objectif d'entreprendre. Pourquoi entreprendre? C'est d'abord pour échanger avec celui qui est à côté, qui est susceptible de consommer parce qu'il connaît ça. Et aussi bien d'un point de vue culturel, structurel que social. D'accord. On va en venir donc aux informations pratiques concernant donc, le forum. Peut-être avant une dernière question. Alors, en milieu jeune, depuis un temps, les forums en rapport avec l'entrepreneuriat, oui, je le dis, avec l'entrepreneuriat, sont presque effets de mode. En même temps, ça exprime une sorte de dynamique, c'est-à-dire une prise de conscience certainement collective, au sens où finalement, on n'en parlait pas beaucoup. Il faut commencer à en parler, il faut commencer à poser les bases pour que peut-être on commence à démarrer sur quelque chose. Est-ce que ce forum en lui-même n'est pas aussi un forum de plus ? Je dirais que ce n'est pas un forum de mode parce que je reviens encore avec mon approche anglo-saxon. Vous savez, aux États-Unis, on dit, quand vous voyez par exemple un Warren Buffett ou un Bill Gates qui vient dans une université et qui vient apprendre aux gens à se connaître et à croire en eux pour pouvoir entreprendre, on va y croire tout de suite parce que lui-même, c'est un modèle. C'est un modèle. Exactement. Bon, ma modeste personne, et lui, nous nous sommes dit, bon, nous entreprenons depuis un certain temps. Oui. Moi, par exemple, ça fait plus de 10 ans. On connaît Inche Jeans. Voilà, Inche Jeans et plein d'autres choses qui ne sont pas aussi citées. Bon, bref. Donc, c'est pour vous dire que chacun doit d'abord être objectif et d'écouter celui... vous voyez, le menuisier, c'est en forgeant le bois qu'il devient... Il devient le forgeron, ok? Donc, un maçon est jugé au pied du mur. Donc, on ne va pas aller prendre des modèles par des personnes qui eux-mêmes ne vivent pas ce qu'ils prêchent. Exactement. Christian, en d'autres termes, vous allez insister dans la conférence. Un autre aspect, c'est celui d'insister peut-être sur la culture du modèle et le modèle qui réussit. Et qui ne réussit pas nécessairement en politique, c'est ça? C'est ça. C'est vraiment de dire que il n'y a que le concret qui parle mieux et qui est un meilleur exemple. Parce que la théorie, souvent, nous perd. Mais alors que, vous savez, un jeune Gabonais peut vous dire « Oui, j'aimerais faire une entreprise, mais comment on s'y prend ?» Ou bien « Ah, j'ai commencé mon entreprise, mais regardez, j'ai telle difficulté. » Mais qui pourra
de faire sortir de ces difficultés. Il n'y a qu'un autre jeune Gabonais qui est déjà passé par ça, qui a l'expérience, qui pourra le lui donner. Donc c'est la première fois au Gabon, je veux le dire, qu'il y a des jeunes Gabonais qui ont une certaine expertise dans quelque chose, qui vont maintenant donner cette expertise aux autres sans avoir peur de la concurrence. Exactement, parce que souvent on a souvent peur, l'esprit de concurrence. Souvent on préfère exceller seul dans un domaine sans pouvoir échanger avec les autres. Alors on parle de ce forum qui a commencé hier et peut-être en ce moment il y a plusieurs téléspectateurs qui sont en train de nous regarder. Est-ce que tout est ficelé? Certaines personnes qui veulent peut-être venir faire partager leur expérience avec toutes les personnes qui vont effectuer le déplacement, est-ce que c'est toujours possible? Ben oui, déjà aujourd'hui même, on va beaucoup parler d'entreprise aujourd'hui, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. On va parler de l'intelligence collective en tant que concept économique. C'est quelque chose qui est quasiment inédit. On va parler de qui sommes-nous encore, c'est-à-dire que la relation psychologique, sociologique et imaginaire entre ce que nous sommes et ce qu'on est capable de faire. Donc on va vers dîme anthropologique. Hein. Voilà, tout à fait. Oui. Et aussi une problématique qui concerne beaucoup les femmes, c'est-à-dire la problématique de la peau noire et du cheveu crépus. Il faut pas passer à côté de ça parce que c'est aussi un creuset économique. C'est-à-dire que le fait que nous ayons une peau noire et des cheveux crépus dans un environnement comme celui-ci n'est pas anodin. Et l'innovation technologique et qui est elle-même un état d'entrepreneur est de voir comment justement répondre à cette problématique en passant par certains éléments de notre environnement. Et il y a des réponses pour ça. Donc, on va rappeler alors, on aimerait vraiment commencer, nous, notre forum sur le plateau. C'est bien qu'il a commencé hier. On va pour les téléspectateurs qui certainement sont très intéressés déjà, on va rappeler des informations pratiques. Déjà, donc ça a commencé. Ça a commencé hier. Ça a commencé hier, ça va se poursuivre jusqu'à ce soir. Mais ce qui est très intéressant, c'est que le module qui s'est fait hier, nous allons le répéter aujourd'hui, mais en sens inverse. Donc on peut le rattraper. On peut le rattraper. Pour une fois, les absents n'ont pas tort. Ça se poursuit jusqu'à, on va préciser l'heure. C'est de midi à 18h. Mais hier, nous sommes allés jusqu'à 20h. Jusqu'à 20h. Parce que les gens étaient intéressés. D'accord. On rappelle le lieu. Le lieu, c'est à l'école Saint-Christophe. Oui. De Louis. Hein. Oui, donc, parce qu'à l'école Saint-Christophe, on se serait dirigé à... Voilà, donc Saint-Christophe de Louis. Et l'infoline, vous avez le 07 08 90 42. Donc ça, c'est moi. 07 08 90 42. Et Dr Wankiama, c'est le 06 39 05 17. 06 39 05 17. Voilà, donc vous pouvez participer librement. C'est gratuit, hein? C'est gratuit. C'est bien de le signer. Vraiment, parce qu'on veut que tout le monde... Vous venez. On ne peut pas quand même laisser d'un genre comme ça, parce qu'il faut quand même dire que tu as un modèle dans ce qui concerne l'entrepreneuriat. Alors, quel a été ton élément déclencheur? Je crois que c'est ma famille, hein, parce que vous savez aussi, n'oublions pas ça en tant qu'Africain. Parce qu'il faut faire partager ton expérience personnelle aussi. L'éducation de base, la famille est aussi un repère important. Exactement. Tout à fait. Donc, à partir de ma famille, disons, qui entreprend depuis 1979, avec les écoles Saint-Christophe, j'ai appris certaines données et il faut pouvoir le partager aux autres. Très bien. Parce que c'est un état d'esprit, une certaine approche. D'accord. Voilà. On va rappeler les numéros causatifs. Alors, deux numéros de téléphone, hein, le 07 08 90 42, le 07 08 90 42 et le 06 39 05 17, 06 39 05 17 pour plus d'informations concernant ce forum qui s'achève aujourd'hui. C'est à partir de 12h jusqu'à 18h, mais bon, comme on a vu, ça peut aller jusqu'à 20h. Peut-être aujourd'hui, ça arrive jusqu'à 22h. C'est du côté de l'école Saint-Christophe de Louis. Nous étions donc avec Christian Komegnondo et le docteur Wankiama Pissama qui venaient donc nous parler de ce forum de l'entrepreneuriat, on va dire jeune. Voilà, qui a commencé donc depuis hier et qui se poursuit aujourd'hui jusqu'à 18h, sinon plus. Ça se passe du côté donc de Louis, l'école Saint-Christophe donc de Louis. Vous pouvez vous y rendre, c'est ouvert à tout le monde. Allez-y donc à apprendre des choses intéressantes qui vont certainement, pourquoi pas, être des éléments déclencheurs pour votre vie de futur entrepreneur qui réussit. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, d'être passés sur le plateau de Bolo le Gabon. On vous remercie, hein, c'est voilà. notre remerciement. Et puis, on sera certainement de la partie tout à l'heure. Merci beaucoup, ce sera un honneur de vous recevoir. Voilà. Nos prochaines invités, on parlait déjà entreprise ou entrepreneur. Lui aussi, c'est un jeune qui entreprend dans son domaine. Et son domaine, lui, c'est
on va dire c'est quoi? C'est le cinéma, c'est l'humour. Il s'appelle Guity. Il y a quelque temps, il a donc mis sur le marché du film gabonais son premier film, Terre et Fils, c'est le titre. Nous recevons Guity donc dans un petit moment, le temps de laisser partir nos invités. Nous recevons donc Guity dans un petit moment pour nous faire déjà donc le bilan de ce qui s'est déjà fait en salle, parce que la projection en salle a commencé depuis le 17. Elle s'est poursuivie, elle est allée jusqu'à Lambaréné. La tournée va se poursuivre. Guity et Calonne qui fait partie donc de l'équipe puisqu'il accompagne les projections en prestant. On va donc recevoir Guity et Calonne pour nous parler du film Terre et Fils, mais surtout de ce qui va se faire en termes de projection en salle de cinéma. Alors, le temps que nous libérons, voilà, Danger et Monsieur Pissama, le docteur Pissama, on va recevoir Guity, qui lui aussi est dans la chambre bleue déjà. On va voir avec la régie si Guity et Calonne sont déjà dans la chambre bleue. Pendant ce temps, on va libérer donc nos invités. Merci. Alors, beaucoup. Chambre bleue. Merci, je fais un plaisir. J'ai vu tant de violence entre nous, des enfants blessés et affligés.